Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les périodes de congés payés. L'objectif pour nous va être d'identifier et de distinguer les différentes périodes. Donc nous ne procéderons à aucun calcul, nous nous situerons dans un contexte simple où les salariés acquièrent 5 semaines de congés payés, soit 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés sur une période complète. Commençons avec les deux périodes de congés payés. Donc, nous nous situons sur une année civile complète, l'année N en l'occurrence. Au cours de cette année, nous allons devoir gérer deux types de congés payés, les congés payés en cours d'acquisition et les congés payés acquis qui devront être posés par le salarié. Commençons avec les congés payés en cours d'acquisition. Donc la période d'acquisition, sauf mention contraire dans un accord ou une convention collective, s'étend du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. Nous allons appeler cette période la période 1. Donc il s'agit de congés payés que le salarié est en train d'acquérir et qu'il posera durant la période de prise de congés payés normalement. Si le salarié prend ses congés payés plus tôt, on parlera alors de congés payés anticipés. Les congés payés acquis pourront alors être pris non pas à partir du 1er juin, mais à partir du 1er mai de l'année N, et ce jusqu'au 30 avril de l'année N+1. Une tolérance est toutefois accordée jusqu'au 31 mai N+1 pour faire coïncider les périodes d'acquisition et les périodes de prise de congés payés. Parallèlement, de nouveaux congés payés commenceront à être acquis à partir du 1er juin N et jusqu'au 31 mai N+1. Nous appellerons cette période la période 2. Et bien sûr, les congés payés de la période 2 seront pris à partir du 1er mai de l'année N+1. Voyons à présent plus en détail la période de prise des congés payés. La période de prise de congés payés se divise en deux congés. Le congé principal ou congé d'été de 4 semaines en principe, qui doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf si une convention ou un accord prévoit une période plus longue. Et on a ensuite le congé d'hiver qui lui concerne la 5e semaine et qui doit être pris normalement entre le 1er novembre N et le 30 avril N+1 avec une tolérance au 31 mai N+1 comme on l'a déjà évoqué. Le congé principal peut être fractionné avec l'accord du salarié et l'accord de l'employeur, mais 2 semaines, soit 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, doivent être impérativement posés en suivant. Donc, en l'absence de dispositions conventionnelles, si les 4 semaines du congé principal, donc du congé d'été, ne sont pas prises avant le 31 octobre, le salarié pourra bénéficier de jours de congé supplémentaires appelés jours de congé de fractionnement. Donc, il gagnera un jour ouvrable de fractionnement pour 3 à 5 jours ouvrables de congés payés d'été pris sur la période d'hiver et on lui attribuera 2 jours ouvrables de fractionnement à partir de 6 jours ouvrables de congés payés d'été pris sur la période d'hiver. L'employeur peut fractionner la 5e semaine sans l'accord du salarié. À titre exceptionnel, la 5e semaine peut être rattachée aux 4 semaines du congé principal si le salarié justifie de contraintes géographiques ou s'il a à sa charge une personne handicapée ou une personne en perte d'autonomie. Je place un exemple de tableau Excel de gestion des absences et des congés payés dans l'espace membre pour les personnes qui seraient intéressées. Pour être honnête, il n'a pas été spécialement conçu pour des apprenants. Il concerne plutôt des gestionnaires RH, notamment dans les petites entreprises qui n'ont pas de logiciel spécialisé pour gérer le suivi des congés payés et des absences des salariés. Et je vous propose aussi en suivant un QCM de 12 questions, certaines pour faciliter la mémorisation des informations abordées
précédemment et d'autres pour aller un petit peu plus loin. Donc dans cette vidéo, nous avons revu les périodes d'acquisition et de prise des congés payés. Nous avons également balayé les règles applicables à la prise des congés payés et notamment nous avons effectué la distinction entre le congé principal et le congé d'hiver. Et à présent, il me reste à vous remercier pour votre attention et à très vite.